Une journée, celle du G5 Sahel, la 6e, c'est demain, l'occasion pour les chefs de l'État, président en exercice du G5 Sahel, de faire le point sur les réalisations durant cette année 2020 malgré la pandémie de la Covid-19. Une réunion, celle du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, réunion tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Un lancement, celui d'une campagne nationale de sensibilisation à travers le pays. C'était aujourd'hui à partir de Nouakchott, coup d'envoi donné par la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Voilà pour les principaux titres de ce journal. C'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 18 décembre 2020. Un 22h que nous commençons par cet appel renouvelé en faveur de l'annulation de la dette des pays du G5 Sahel. Un appel renouvelé par le président de la République, président en exercice de cette organisation sous-régionale, à l'occasion d'un discours prononcé à l'occasion de la 6e journée de cette organisation sous-régionale ouest-africaine, journée qui sera célébrée demain. Et c'était aussi l'occasion pour les chefs de l'État de faire le point sur les réalisations durant l'année 2020, donc durant la présidence en exercice de la Mauritanie, une présidence dont la feuille de route, je le rappelle, était placée sous les signes jeunesse et espoir. Et en tout cas, l'année 2020 était particulièrement difficile à cause de la pandémie Covid-19. Et le chef de l'État l'a bien dit dans son adresse aux populations des 5 pays du G5 Sahel. Je propose de suivre le président de la République. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Population du Sahel, partenaires et amis du Sahel, mesdames et messieurs, le 16 février 2014 à Nouakchott, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad, mus par une très grande volonté politique et sur la base d'une ambition forte pour le Sahel, ont décidé de fonder le G5 Sahel en vue de coordonner les politiques et stratégies de développement et de sécurité de leurs États respectifs. La convention établissant notre jeune organisation a été signée le 19 décembre 2014. La conférence des chefs d'État a décidé, à l'issue du sommet tenu le 6 juin 2017 à Bamako, d'institutionnaliser le 19 décembre comme journée du G5 Sahel dans tous les États membres. La célébration de la journée du G5 Sahel vise, entre autres, à réaffirmer le refus de la fatalité des Sahéliennes et des Sahéliens et à magnifier notre profonde ambition pour un Sahel en paix avec lui-même et facteur de paix et de stabilité pour son voisinage et pour le monde.
cette journée de célébration et de communion entre Sahéliens me donne l'occasion, au nom de mes pairs du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, et en ma qualité de président en exercice du G5 Sahel, de m'adresser aux braves communautés de nos pays respectifs dont le bien-être, la quiétude et la sécurité sont notre raison d'être. Le 25 février dernier, la feuille de route de la présidence mauritanienne, placée sous le thème Jeunesse et Espoir, ambitionnait de poursuivre efficacement la mise en œuvre des objectifs stratégiques du G5 Sahel. La réalisation de ces objectifs est aujourd'hui en partie entravée par la pandémie de la COVID-19, qui, au-delà de son coût humain, a fragilisé davantage nos économies déjà fortement affectées par le poids de la dette. À cet égard, je réitère avec mes pairs chefs d'État du G5 Sahel notre demande constante d'annulation immédiate de la dette de nos États et de soutien conséquent aux différents plans nationaux afin d'aider nos pays à surmonter les effets de cette crise multidimensionnelle et à s'engager résolument sur la voie de la paix et de la prospérité. Malgré les nombreux défis, nos pays ont fait preuve de résilience pour continuer leur combat contre l'insécurité et engager les plans de relance économique. Nos forces de défense et de sécurité, aux côtés de la force conjointe du G5 Sahel et des forces internationales partenaires, poursuivent la lutte contre le terrorisme avec vigueur et détermination. Parallèlement aux efforts importants consentis par nos pays dans le domaine du développement, des projets régionaux d'autonomisation des populations les plus vulnérables sont en cours avec un partenariat toujours plus développé, notamment avec l'Alliance Sahel. Ainsi, dans le cadre du programme de développement d'urgence, 18 projets sur 21 sont déjà engagés en plus des projets de résilience et de relance pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Je tiens ici à saluer le lancement de la coalition pour le Sahel lors du sommet entre le G5 Sahel et l'Union européenne le 28 avril 2020 et l'intense activité diplomatique qui s'en est suivie pour l'opérationnalisation et l'internationalisation de cette coalition. C'est le lieu d'exprimer une fois de plus nos remerciements les plus sincères à l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur précieux soutien. Avec mes frères chefs d'État du G5 Sahel, et fort du soutien des populations sahéliennes, nous poursuivrons avec détermination cette œuvre si cruciale pour le progrès et la préservation de la paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. Vive le G5 Sahel, vive la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Président de la République, président en exercice du G5 Sahel, discours aux populations de ces pays, des 5 pays, donc membres de cette organisation sous-régionale, à l'occasion de la 6e journée de cette organisation. Ce sera demain, 19 décembre. C'est une journée qui intervient dans un contexte, le président de la République vient de le dire, très difficile, marqué bien entendu par la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie dont la seconde phase que nous vivons en ce moment s'annonce encore plus virulente que la première. En tout cas, chez nous, des chiffres enregistrés qui n'ont jamais été atteints depuis le début de la pandémie. C'est une évolution qui est suivie pas à pas, disons minute par minute, heure par heure, mois par mois, semaine par semaine, par le comité interministériel chargé justement du suivi de l'évolution de cette pandémie. Ce comité a tenu aujourd'hui une réunion présidée par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Une réunion donc aujourd'hui, bien sûr, à Nouakchott. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Élément de réponse avec Bokar Baylaba. Le comité a discuté des résultats de la semaine écoulée et du niveau de mise en œuvre des mesures prises lors du suivi quotidien de la situation épidémiologique dans le pays. Le comité a décidé de reconduire les mesures adoptées à ce jour, de travailler au renforcement des capacités dans le domaine des examens et des soins intensifs et d'acquérir l'équipement nécessaire pour faire face à la pandémie. Le comité exhorte les citoyens à respecter les mesures de précaution et à ne pas se rassembler pour briser l'infection, soulignant que le seul moyen efficace dans la lutte contre la maladie, ce sont ces mesures, en particulier éviter les rassemblements, le port du masque, le lavage fréquent des mains. Voilà donc le comité interministériel présidé par le Premier ministre chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19 qui vient de reconduire les mesures donc en place, qui sont déjà en place, et qui a encore une fois appelé au respect des mesures préventives, celles efficaces face à cette pandémie. D'où les efforts multiples des autorités justement pour faire face à cette pandémie, et cela se traduit par les campagnes de sensibilisation dont l'une vient d'être lancée aujourd'hui à Nouakchott, une campagne nationale dont le coup d'envoi a été donné par la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. C'est un compte-rendu d'Abdelrahman Hamad. Cette campagne de sensibilisation organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille cible les patients des maladies chroniques. Ainsi, le département a distribué des quantités de masques et de produits stérilisants et désinfectants à 4 associations de personnes hémodialysées et à l'association des personnes handicapées. Supervisant le lancement de cette campagne, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour endiguer la propagation de la COVID-19. Nahem Tharoun Sidia a exhorté les populations à se conformer aux mesures préventives contre le coronavirus pour s'en prémunir. Les bénéficiaires ont loué ces gestes qui viennent à point nommé et ont exprimé leur engagement à respecter les consignes sanitaires pour vaincre cette deuxième vague de la COVID-19. La campagne de sensibilisation au danger de la pandémie de la COVID-19 menée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille sera généralisée sur toute l'étendue du territoire national par les biais des délégations régionales du ministère dans les wilayas de l'intérieur. Voilà une campagne nationale donc lancée par le MASEF, particulièrement concernée les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Et en attendant en tout cas l'évolution de la pandémie dans sa seconde phase, continue donc de se poursuivre. Les chiffres deviennent de plus en plus élevés. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été atteints depuis le début de la pandémie. On va voir comment les choses ont évolué durant ces dernières 24 heures, comment se présente la situation durant ces dernières 24 heures, quels sont les nouveaux chiffres enregistrés. Élément de réponse avec le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé, et c'est parti. Pour la situation épidémiologique, durant les dernières 24 heures, 241 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 45 parmi les contacts et 196 cas communautaires et 0 cas importés.
54 nouvelles guérisons ont été enregistrées aussi durant les dernières 24 heures et malheureusement 10 nouveaux décès. Pour le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie sont de 12 046, dont 8 503 parmi les contacts et 3 358 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 8 426 et malheureusement le cumul des décès est de 264. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3 356, dont 3 223 asymptomatiques, 76 avec des symptômes légers et 57 avec situation clinique grave. Pour les nouveaux cas par Muqata'a, durant les dernières 24 heures, 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Amrj, 2 à Timbatra, 6 à La'youn, 1 à Kaïdi, 1 à Boutilimit, 2 à Kermessein, 1 à Nouadhibou, 2 à Selibabi, 2 aussi à Akjoujet, 1 à Benishab. 31 nouveaux cas ont été enregistrés à Lexar, 3 à Sebkha, 88 à Tafraq Zeyna, 10 à Dar Naïm, 46 à Tayart, 18 à Toujounin, 18 aussi à Aravat, 2 à Almina et 4 nouveaux cas à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1666 tests ont été réalisés, dont 141 tests de suivi et 1525 tests de diagnostic, distribués sur 926 tests rapides TDR et 599 PCR. Pour les nouveaux tests réalisés durant les dernières 24 heures, 107 ont été réalisés à Houd Sharqi, 64 à Houd Gharbi, 96 à la Saba, 20 au Gorgod, 63 au Brakna, 46 au Trarza, 19 à la Drar, 66 à Dakhlet Nouadhibou, 8 au Taga, 54 à Gidimaka, 9 à Tirzemour, 76 nouveaux tests ont été réalisés à Linchiri, 756 à Nouakchott Ouest, 185 à Nouakchott Nord et 97 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 129 503, dont 18 611 tests de suivi et 110 892 tests de diagnostic, distribués sur 89 797 tests rapides TDR et 19 570 tests PCR. Voilà, le point de presse quotidien du ministère de la Santé, c'était pour ce soir. Nous poursuivons tout à l'heure donc la lutte contre la pandémie de la Covid-19 à travers des campagnes de sensibilisation dans 4 Muqata'a, 4 communes du pays. Mais auparavant, je vous propose une page diplomatico-militaro-culturelle. Les diplomatiques, avec cette cérémonie de décoration qui s'est déroulée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, cérémonie présidée par le ministre de la Justice qui assure l'intérim de son collègue des Affaires étrangères. Il a décoré, c'est la représentante de l'OIM. L'OIM, c'est l'Organisation internationale pour la migration, vous allez le voir. Elle est très sensible à cette décoration. Un grand honneur pour moi de recevoir cette décoration. Je vous remercie énormément. J'ai beaucoup appris de la Mauritanie. J'ai beaucoup donné avec mon équipe, mais la Mauritanie va rester dans mon cœur. Aussi une autre chose, aujourd'hui, coïncidence, c'est la Journée internationale des migrants. Donc cette décoration prend toute une autre ampleur et je la dédie à mon équipe qui travaille toujours à côté de la Mauritanie, du gouvernement, des migrants pour le bien-être de tout le monde. Je vous remercie énormément. Merci de cette mobilisation aussi en pleine pandémie. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Voilà la décoration donc de la représentante de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. C'était aujourd'hui. L'aspect militaire de cette page dont je vous parlais tout à l'heure concerne cette audience accordée par les ministres de la Défense nationale au chef d'état-major. On doit voir les images, les voilà. Donc, audience accordée par les ministres de la Défense nationale au chef d'état-major général des forces armées sénégalaises. C'était ce matin et c'était l'occasion de discuter de la coopération et de la coordination dans les domaines
donc, militaire et sécuritaire entre Nouakchott et Dakar. L'audience est déroulée en présence du chef d'état-major général des forces armées, le chef d'état-major général des forces armées sénégalaises, et depuis jeudi en Mauritanie pour une visite de 4 jours. Et enfin, la dernière partie de cette page, elle est culturelle. Elle concerne la célébration de la journée mondiale de la langue arabe, célébrée aujourd'hui, 18 décembre. Une célébration marquée par des activités entreprises par l'Organisation islamique mondiale, le bureau de cette organisation ici à Nouakchott. Alors, sous quel thème est célébrée cette journée, Abdelrahman Hamad? La langue arabe et son rôle pionnier en Afrique. Tel est le thème de ce forum organisé par les bureaux de l'Organisation islamique mondiale en Mauritanie dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale de la langue arabe qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les parlements, Mohamed Abdallah Salem Ahmeddoua, a indiqué que la langue arabe aujourd'hui est devenue une langue mondiale et forme un pont culturel, scientifique et intellectuel vers l'Afrique subsaharienne, véhiculé partout par les érudits du pays des Bilad Chenguet. Il a indiqué que son secteur travaille à incorporer la langue arabe dans un programme pratique qui en renforce la présence sur la scène culturelle nationale en tant que langue inclusive pour tous les Mauritaniens. À son tour, la directrice du bureau de l'Organisation islamique mondiale à Nouakchott, Mesouda Mentbaham, a précisé que la langue arabe est la langue la plus répandue en Afrique et que la religion islamique y est la première religion en termes de nombre de fidèles sur le continent, ajoutant que l'alphabet arabe a permis de réserver le patrimoine africain dans la mesure où les langues en usage dans diverses régions du continent ont été écrites en lettres arabes. Des hommes de culture, des poètes et des universitaires se sont succédés à la tribune pour mettre en exergue la place de la langue arabe et responsabiliser la génération actuelle vis-à-vis de la préservation de cette langue vivante. Des attestations de reconnaissance ont été également distribuées aux personnalités ayant porté le flambeau pour défendre et diffuser la langue arabe. Voilà donc pour la célébration de la Journée mondiale de l'arabe, c'était aujourd'hui. Merci de suivre les GTF de Mauritania. La suite du journal, cette fois avec donc la sensibilisation et les gestes de solidarité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. On va commencer par ces gestes du G5 Sahel, un don au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans le cadre donc de cette lutte. Alors, en quoi consiste ce don, Bokar Baïleba? Ce don offert par le G5 Sahel est constitué de kits scolaires destinés aux orphelinats et aux enfants en situation de vulnérabilité. En d'autres termes, ce don est destiné aux institutions chargées de la prise en charge de cette frange vulnérable de la société. Pour le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, ce don traduit les efforts louables du secrétariat exécutif du G5 Sahel en faveur des enfants vulnérables. Ce geste accompli par le G5 Sahel démontre la sagesse, la responsabilité et la pertinence de sa noble mission pour la sécurité et le développement du Sahel. En effet, en créant des conditions favorables aux enfants en difficulté, nous contribuons à soulager les familles qui ont en charge leur éducation et leur insertion, souvent avec des moyens modestes. À cet effet, Madame la ministre m'a chargée de vous remercier au nom du peuple mauritanien, son gouvernement et en son nom personnel pour ce geste qui marque la présidence du G5 Sahel par notre pays depuis le 25 février 2020 et dont la feuille de route s'articule autour de la jeunesse et de l'espoir. En dépit de l'immensité des tâches, le G5 Sahel continue de mettre les enfants au cœur de ses préoccupations. J'ose espérer que ces kits vont aller tout droit aux enfants, tels que nous le voulons. Et le G5 est toujours disposé à accompagner les États avec l'appui de ses partenaires pour, disons, promouvoir l'éducation des enfants dans cet espace-là. Nous vivons dans un moment très difficile avec la deuxième vague de Covid que nous connaissons, tous nos pays connaissent la recrudescence. Et je pense que ça serait aussi l'occasion pour nous de nous accorder tous sur ce que nous devons faire en tant qu'acteurs de la société, surtout travailler sur les mesures barrières
et avec nos enfants, avec nos familles, avec nos collègues pour que nous puissions arriver à vaincre cette maladie. Pour rappel, ce sont les enfants orphelins de Zinder au Niger en 2018 et les élèves déplacés du Burkina Faso en 2019 qui ont bénéficié d'une aide similaire. Voilà, un don du G5 Sahel au Mazef. Il s'agit de kits pédagogiques donc au profit des enfants vulnérables ou si vous voulez, aux orphelinats. Venons-en maintenant aux sensibilisations. Nous vous proposons ce soir 4 sensibilisations dans 4 des communes du pays, 2 à l'intérieur et 2 à Nouakchott. C'est à Nouakchott, il s'agit des communes de Dar Naïm et de Tevrarzena. Alors sur ces campagnes de sensibilisation au niveau de ces 2 communes, un reportage de Haj Abdallah Din en commençant par la campagne de Tevrarzena. Cette campagne de sensibilisation lancée par la commune de Tevrarzena est destinée prioritairement aux employés de bâtiments et de travaux publics, une catégorie de personnes qui constitue un nombre important d'employés sur l'étendue de la commune. Au lancement de cette campagne de sensibilisation, le maire de la commune de Tevrarzena, M. Abdelrahman Ould Mahjoub, a indiqué que cette campagne de sensibilisation sera menée par des équipes formées sur les méthodes de sensibilisation anti-coronavirus. Ces équipes cibleront particulièrement les travailleurs du domaine des bâtiments et des travaux publics, affirme le maire. Le partenaire de la commune dans cette campagne de sensibilisation, le représentant du Bureau international du travail, a expliqué l'objectif de la campagne. Aujourd'hui, on assiste à une cérémonie qui a une importance fondamentale. On est en train de faire un travail qui nous paraît une continuité de notre travail de formation. On va distribuer des masques, 4000 masques qui se trouvent ici, dans les lieux de travail du secteur du BTP, qui est un secteur de concentration pour le Bureau international du travail, vu l'importance, et des dispositifs de lavage. Ces 2 éléments qui sont fondamentaux dans la prévention du Covid en milieu professionnel. Cette campagne de sensibilisation durera une semaine prolongeable et elle constitue un maillon d'une série d'actions de sensibilisation planifiées par la commune de Tevrarzena. Autre commune, celle de Dar Naïm, relevant de la wilaya de Nouakchott, a été l'objet de campagnes de sensibilisation contre le Covid-19 au cours de la semaine écoulée. Ces actions de sensibilisation commencent à porter ses fruits dans plusieurs endroits. Au marché et dans la rue, on constate un respect de certaines mesures préventives, même limitées. Le port de masque ou de manteau et la distanciation physique aussi. Des résultats attribués aux efforts de sensibilisation entrepris par les autorités communales et des activistes de la société civile au niveau de la Muqata'a de Dar Naïm. Cette citoyenne manifeste son contentement pour l'effet positif des actions de sensibilisation menées sur l'étendue de la commune. Ce conducteur de taxi confirme le même constat. Il ajoute que les citoyens commencent à se conformer aux mesures préventives anti-Covid-19. Cet activiste de la société civile déclare que les actions de sensibilisation se poursuivent afin de contenir le coronavirus. Elles couvriront tous les quartiers de la commune et elles cibleront tous les citoyens, passants, commerçants ou usagers d'administration, dit cet activiste. En circonstances pandémiques, la conjugaison d'efforts des autorités publiques, communales, de la société civile et des citoyens demeure la meilleure méthode pour endiguer cette pandémie transfrontalière. Ça, c'était donc la campagne de sensibilisation tant à Dar Naïm qu'à Tevrarzena, dont la campagne est co-organisée en collaboration avec le BIT, le Bureau international du travail. Nous avons également des sensibilisations au niveau des 2 communes, je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur du pays, l'intérieur qui n'est pas du tout en reste et qui vit lui aussi à l'ère des sensibilisations et du respect des mesures prises par le gouvernement. Le cas ce soir d'Ekifa et d'Ayoun, la capitale du Hod Gharbi. Bokar Baïlaba. À l'instar de toutes les villes du pays, Ayoun vit au rythme des mesures préventives, notamment le couvre-feu décidé par les hautes autorités du pays dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Ce sont les unités de la garde nationale qui sont mises à contribution pour inciter les habitants à respecter scrupuleusement le couvre-feu qui s'étale de 18h à 6h du matin. Ainsi, le wali de Hod al-Gharbi, Mohamed al-Makhtar al-Abdi, a indiqué que toutes les unités des forces de l'ordre et de sécurité travaillent en parfaite symbiose pour le respect strict de ce couvre-feu.
Il a exprimé sa satisfaction du respect par la population des instructions des autorités dans tous les quartiers de la ville. Autre corps mobilisé pour le respect du couvre-feu, il s'agit de la police. Là aussi, les éléments des forces de l'ordre sont toujours aux aguets et veillent pour que tous se conforment scrupuleusement aux règles et exigences appliquées dans de telles circonstances. Ainsi, les éléments se positionnent sur les grands axes et carrefours de la ville afin que personne ne puisse passer entre les mailles du filet. Mohamed El-Kaber est le directeur régional de la sécurité au Hadar Gharbi, explique que dès 18h tapantes, les unités de la police se mettent en position dans les endroits qui leur sont confiés afin, bien entendu, de faire respecter le couvre-feu. Non loin de là, à Kifa, la campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre la pandémie de coronavirus bat son plein. Au marché, endroit par excellence de grande fréquentation populaire, certains sont conscients de la gravité de la pandémie en portant des masques. En revanche, d'autres font fi des mesures de prévention. Un tel comportement ne laisse indifférents certains habitants, comme cette femme qui affirme que les citoyens doivent contribuer aux efforts déployés par l'État dans la lutte contre la pandémie. Cet homme est dans le même sillage du précédent témoignage. Il affirme que les mesures décidées par les pouvoirs publics vont dans l'intérêt de tous, car il s'agit d'une question de santé publique. On ne le dira jamais assez, mieux prévenir que guérir. Voilà qui est très sage, Bokar Baylaba, qui a régi en français les reportages de nos correspondants et à Kifa et à Ayoun. Et c'est sur ces reportages que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le président de la République à l'occasion de la 6e journée du G5 Sahel qui sera célébrée demain. L'occasion pour le président de la République, président d'un exercice du G5, de faire le point sur les réalisations durant l'année 2020, donc très difficile à cause de la pandémie 2020. Une pandémie suivie par ce comité que vous voyez ici, présidé par le Premier ministre, un comité qui a tenu sa réunion aujourd'hui et qui a reconduit les mesures en vigueur. Et ici, c'est la campagne nationale de sensibilisation organisée par la MASEF, par le MASEF, et dont le coup d'envoi a été donné par la MASEF, et cette fois, c'est juste. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu tout en restant chez vous, ne sortant que par nécessité. Et si vous sortez de la maison, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste qui doit être très fréquent d'ailleurs par les temps qui courent. Et n'oubliez pas non plus vos masques et n'oubliez pas non plus de respecter les distanciations sociales au moins 1,50 m par rapport aux autres. Vous le voyez, des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et des gestes qui permettent de sauver des vies qu'il faut absolument respecter, particulièrement en ce moment où la seconde phase de la pandémie de la Covid-19 frappe sans merci et sans pitié. Vous le voyez, votre santé est entre vos mains. Préservez-vous pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à 22h. Bonsoir.